Et c'est parti les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Play to Earn, action une fois par semaine maintenant. On fera le tour ensemble des différents jeux que je présente, des différents jeux aussi importants. Et voilà, c'est une façon pour vous de bien comprendre ce qui fonctionne et de bien comprendre aussi ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est bien beau de présenter des jeux, mais il faut aussi voir si ça fonctionne. Lesquels jeux sont bons, lesquels jeux sont à éviter, quel genre de jeux sont à éviter, etc. Voilà, on commence aujourd'hui les amis avec le jeu Bombe Crypto. C'est un jeu qui fonctionne très bien, ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Il va y avoir les mises à jour qui vont être effectuées. Il faut savoir aussi que l'équipe qui est derrière ce jeu, c'est une très bonne équipe. Ils ont fait un travail remarquable. Le jeu, souvenez-vous, hein, pour ceux qui sont dedans depuis quelques temps, il était à 2 doigts de se cracher. Mais ils ont tout fait pour sauvegarder le jeu et ils ont fait des choses à merveille. Après, c'est sûr que Bombe Crypto, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent décider le nombre de récompenses qu'il y a dans les coffres, le nombre de coffres par carte, etc. Donc vous avez quand même un certain pouvoir. De plus, il y a beaucoup de, entre guillemets, hein, de gros investisseurs qui ont quitté le navire. Donc là, on est plus sur des bases saines. On est à un cours du Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 2,30, 2,30 $, hein, plus ou moins. Je vais vous montrer le cours hein, tout de suite de Bombe Crypto. Si on regarde sur 3 mois, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc le jeu était sorti là. Ensuite, on avait un range. Après, on avait donc une courbe qui a augmenté. Un point haut qui était situé aux alentours des 8 $, hein, c'était immense. Et ensuite, voilà, ici, là, c'est la baisse. C'est la baisse, donc quand on voit une courbe avec une baisse comme ça, la plupart des jeux auraient fermé boutique. Hein. Franchement, il faut se le dire, comme Coin2Fish, etc., hein, tous ces pseudo-jeux. Mais bon, crypto, donc ils ont vu la baisse opérer, puis à partir de là, ils ont commencé à faire des changements. Mais ensuite, ça n'a pas suffi. Hein. Donc, il y a eu des bugs, ils ont changé pas mal de choses. Ça n'a pas suffi. Hein. La baisse a continué. Et à partir d'ici, c'est parti. L'équipe a vraiment fait énormément de bonnes choses. Comme ils ont baissé le nombre de récompenses, ils ont augmenté, je dirais, la force des coffres. Ils ont mis moins de récompenses. Donc, ça a un peu fait fuir aussi tous les gros investisseurs, etc. Mais pour moi, c'est une très, très bonne chose. De plus, au niveau du jeu, je vais tout de suite me connecter, il va y avoir aussi bientôt des mises à jour. Donc, des différents modes qui vont sortir. Comme le mode aventure aussi qui va très prochainement sortir. La Marketplace aussi qui va très bientôt sortir. Nous avons des dates, ok, nous avons des dates, je m'en souviens plus trop, je crois que c'est le 18 janvier, mais là nous avons des dates, les dates sont inscrites, hein, le mode aventure va bientôt sortir. Je vais connecter sur un de mes comptes, alors je vais juste me connecter sur le compte principal, hop, sur mon compte, le numéro 1. Alors déjà, il y a eu des changements ici, au niveau également de la connexion, c'est très stable, il n'y a plus de bugs, en tout cas pas en ce moment. Vous avez aussi la valeur du Bitcoin en ce moment, le nombre d'héros qui ont été vendus, le nombre de maisons qui ont été vendues, etc. Vous allez voir qu'au niveau de la connexion de Bombe Crypto, maintenant, ça va se passer très très vite. On signe le contrat. Et vous voyez, voilà, c'est très rapide, hein, comme je vous l'ai dit. Ensuite, Coming Soon, donc le mode aventure va sortir, là, c'est imminent. Aussi, la Marketplace va sortir, c'est imminent aussi. Donc il faut toujours avoir maintenant un Bitcoin pour réclamer nos récompenses. Personnellement, là, j'arrive quasiment à 40. Je vais pouvoir sortir mes Bitcoins, mais je vais les laisser. Hein. Je vais holder un peu mes Bitcoins. Surtout que ça risque de pump quand le mode aventure va sortir, peut-être, on verra. Et puis voilà, donc ensuite, les changements aussi, c'est au niveau des héros, hein, pour les faire se reposer ou travailler. Maintenant, on a juste un bouton à cliquer, et ça, je trouve ça super, super pratique. Donc voilà, hop, on va les faire travailler un peu. Et puis voilà. Ensuite, au niveau de la force des trésors aussi, hein, c'est plus dur, je dirais, à les faire sauter. Mais tant mieux, il fallait passer par là, parce que sinon, le jeu aurait craché. Ok, le ROI est peut-être moins important, c'est vrai. Mais perso, je préfère avoir un ROI de 30 jours, mais avoir un jeu stable, un jeu sérieux. Attention, les jeux qui vous promettent des ROI de 6-7 jours, si vous êtes tout de suite au début, peut-être. Mais sinon, ça se crache. Ok, ça se crache à un moment donné. On peut pas
On ne peut pas inventer les sous ça pousse pas aux arbres. D'accord, il faut bien que voilà, qu'il y ait des gens qui apportent de la valeur au jeu. Et si vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs, ben le cours, qu'est-ce qu'il fait? Il se crache, il se casse la figure. Tout à fait logique. Voilà en ce qui concerne Bombe Crypto, donc de très très bonnes choses. Bravo encore une fois à l'équipe. J'ai personnellement 2 comptes qui voilà, ça me rapporte quand même un peu d'argent. Donc je suis très satisfait de Bombe Crypto. Je vais, je pense, holder mes bitcoins et attendre qu'il y ait le mode aventure. Peut-être que ça va tirer d'autres nouveaux joueurs, donc peut-être faire monter le cours, on verra. Ensuite, on va continuer donc le Play to Earn Action. On va continuer avec, bien sûr, le fameux Coin to Fish. Ok, ça vous le savez, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Le jeu s'est cassé la gueule. J'ai pas récupéré entièrement mon investissement. Mais voilà, ça s'est cassé la gueule. N'oubliez pas non plus, si vous investissez dans des jeux, la priorité absolue que vous devez toujours avoir, et ça c'est une règle d'or, récupérer votre investissement avant même de racheter des choses, des équipements du jeu. Ok, c'est récupérer votre investissement. Ça c'est la règle number 1. Donc Coin to Fish, c'est mort. D'ailleurs, j'ai fait un petit tableau Excel. Alors, c'est vraiment la base de la base, mais il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup aussi d'améliorations. Mais voilà, donc vous avez en attente les jeux en cours, la fin du jeu. Donc Coin to Fish, c'est en rouge. Le jeu est terminé. Ensuite, nous avons Dragonverse. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus. C'est un jeu de dragon un peu similaire à Dragon Master. J'ai acheté moi-même 3 dragons, donc pour l'instant c'est en stand-by. On attend de voir que l'équipe annonce des nouveautés. Il n'y a pas de gameplay, rien du tout encore qui existe. Ensuite, Moo Monster, je peux vous montrer. Moo Monster, un jeu de cochon, très sympa. Alors on va y aller tout de suite. Moo Monster. Voilà, Moo Monster, un jeu de cochon, très sympathique. Alors, on ne connaît pas réellement le ROI, c'est vrai, j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur Moo Monster, c'est en attente. Le jeu va sortir, c'est imminent, ça va sortir a priori cette semaine. Il y a déjà le test, on peut déjà jouer en test. D'ailleurs, il y a un de nos membres, Maxime, qui a déjà testé le jeu. On peut déjà le tester, enfin du moins, certaines personnes ont eu la chance de pouvoir tester le jeu, et à ce qu'on m'a dit, c'est très très bien fait. Voilà, donc Moo Monster, un jeu de cochon. Il faut savoir que les œufs qui étaient en vente se sont partis en 3 minutes. En 3 minutes, donc il y a quand même une belle hype au niveau du jeu, donc ça c'est top. Et au niveau de mes petits cochons, je peux vous les montrer, je peux vous faire un petit tour. J'en ai 4, donc un 3 étoiles et 3 2 étoiles. C'est sympa. Les aigles, j'en ai pas. Les cartes, j'en ai pas. Et les tickets, j'ai un ticket d'or. Celui-ci, en fait, ça va me permettre d'être prioritaire par rapport aux annonces, par rapport aux sorties d'équipements, aux sorties des landes, etc., etc. Donc, ça vaut pas grand-chose, une trentaine d'euros. Je l'ai acheté, on ne sait jamais. Voilà en ce qui concerne, les amis, Moo Monster. Donc, Moo Monster, pour l'instant, c'est en attente. Comme je l'ai dit, le jeu devrait bientôt sortir. Au niveau de WLF, alors WLF, je vais vous montrer ce que c'est exactement. On va y aller tout de suite. Alors, c'était pas prévu du tout que j'investisse dans le jeu. Alors, WLF. C'était pas prévu. Alors, je vais mettre comme ça, attendez voir. Tac. C'était pas prévu du tout que j'investisse dans le jeu, donc Legend of Fantasy War. Mais je l'ai fait parce qu'il y a notre modérateur principal qui a investi dans le jeu. Il m'en a beaucoup parlé. J'ai fait un peu d'analyse, donc j'ai craqué, j'ai acheté 4 personnages. 4 personnages. Aux alentours de 100 BUSD le personnage, donc c'est assez correct. J'attends de voir. J'ai pas fait de vidéo à ce sujet-là. Je l'ai noté bien entendu dans mon tableau puisque j'investis dans le projet. Mais j'attends de voir. Vous avez leur groupe Discord, vous avez tout. Vous voyez, donc groupe Discord, vous avez toutes les nouveautés, possibilité de faire aussi une guilde, etc. Voilà, donc en ce qui concerne Legend of Fantasy War. On va continuer le petit tour avec Titan Hunters. Alors, Titan Hunters, j'ai fait une vidéo hier. Donc, vous allez pouvoir d'ailleurs la regarder sur la chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Très bon jeu.
Très bon jeu. Et pourquoi, en fait, pourquoi je suis très emballé par ce jeu? C'est simple. C'est parce que déjà, c'est un free-to-play. Et ensuite, ce sera accessible, je dirais, à tout le monde. Vous allez pouvoir jouer sur vos appareils Apple, sur Google Play, donc tous les téléphones, toutes les tablettes et les ordinateurs. Donc ça, c'est... je trouve ça chouette. Hein. Donc vous avez plusieurs tokens en plus du jeu. Le token, je dirais, de gouvernance, c'est le Tita que vous pouvez déjà acheter ou stacker même, hein, pour gagner un peu, pour gagner des pourcentages en plus. Vous avez l'adresse du contrat. Le jeu devrait bientôt sortir. On n'a pas encore de date officielle, mais devrait bientôt sortir. C'est un jeu, voilà, j'ai beaucoup d'espoir dans ce genre de jeu. Si vous êtes à la recherche de petits jeux, des jeux sympathiques, avec un gameplay très amusant et très très bien fait, Titan Hunters, ça peut être vraiment une très très bonne chose. Ensuite, on va continuer notre petit tour de Play to Earn Action. Encore une fois, chaque semaine, hein, il y aura ce genre de vidéos. On va faire Crypto Gods. Alors, Crypto Gods, les amis, c'est pas tip-top. Franchement, je vous le dis, c'est pas tip-top. Pourquoi c'est pas tip-top? Parce que c'est du n'importe quoi. Franchement, je vais pas vous raconter l'histoire, c'est du n'importe quoi. L'équipe qui est derrière ce jeu, ok, ils veulent sauver le jeu, voilà, c'est bien. Mais voilà, ils ont fait n'importe quoi. Ils voulaient vraiment gagner de l'argent. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. En plus, il y a eu le plantage de cryptomines. Crypto Gods. Voilà, donc ça ressemble beaucoup. Mais voilà, j'ai moi-même investi. J'ai récupéré 0,00 dollars de ce jeu. J'avais acheté en plus 13 cents à 30 euros, hein, 30 dollars. Voilà, j'ai dû investir avec les badges 500, 600 à peu près. J'ai récupéré 0,00. En plus, il faut acheter des élans, élan vital, mais hors de question pour moi que je réinvestisse dans le jeu avant même de récupérer ma mise. Donc voilà, c'est en attente. Ils n'ont pas laissé tomber le jeu. Mais voilà, moi je suis comme Saint Thomas, je vois que je crois que ce que je vois, et pour l'instant ce que je vois c'est que du blabla, c'est que du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Si on essaye de retirer nos récompenses, alors il y a les sons, hein, voilà, il me demande 0,38 BNB, donc c'est du foutage de gueule, ok, c'est du foutage de gueule, pour l'instant Crypto Gods. J'attends de voir, mais je suis très très déçu. Donc c'est pour ça, méfions-nous de ce genre de jeu. Il faut faire très 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 attention. Ensuite, on va continuer avec donc Crypto Gods, c'est en cours, hein, donc on attend de voir. Le jeu est sorti, hein, à voir. Donc bon, Crypto, j'en ai parlé, très très bon. Rise City, alors Rise City, alors je vous montre pas à chaque fois les cours, hein. Bien entendu. Rise City, c'est parti les amis, on va du côté de Rise City, on va tout de suite voir Pucoin. Alors, le cours s'est cassé la gueule. C'est cassé la gueule. C'est un peu, il y en a qui disent que c'est un peu l'équipe de Coin2Fish. Moi, je pense qu'effectivement, le développeur a pris pas mal d'argent, si vous voulez mon avis personnel. Maintenant, il n'a pas laissé tomber le jeu. Hein, puisque, regardez, écoutez... je veux dire, il faut pas avoir fait bac plus 10 ou bac plus 100 pour comprendre qu'il y a eu un bug. Attends, voir, je vais mettre ici, là, sur un day, une minute. Non, moi, je vais mettre sur... non, moi, je veux pas mettre ici, moi. Je vais mettre à partir, c'était quand? Je m'en souviens plus vraiment quand c'était. On va se mettre go to. On va se mettre jusqu'en janvier. Hop, jusqu'ici, par exemple. Et c'est parti. Voilà, il y a eu... voilà, là, il y en a qui ont pris plein d'argent, ok? Il était à 21 dollars, le token. Et à l'heure où je vous parle, il est à 0,77. 21 dollars, aujourd'hui, 0,77. D'accord? Donc, le développeur, je pense, et puis quelques personnes ont dû prendre énormément d'argent. Et ce genre de personnes, ils ont pris de l'argent sur vous, sur moi, les amis. Ok? Donc, il faut faire très attention. Maintenant, le jeu n'est pas mort. Mais au lieu d'avoir un ROI rapide, ça va être un ROI de 30, 40, 60, 80 jours. D'accord? Puisque le coin se stabilise. Et ça, c'est bon signe quand même. Il se stabilise, donc il n'y a pas de crash. Ok? Il n'y a pas de crash. Il se stabilise. Mais c'est sûr et certain que le retour sur investissement, le ROI, est très très long. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelque part, c'est une bonne chose. Quelque part, c'est une bonne chose, je trouve, d'avoir un ROI plus long. C'est moins dangereux, okay, que d'avoir des ROI de 2 jours.
puisque plus vous avez des ROI rapides, et plus c'est des jeux dangereux. Ok, risqués, c'est logique, Donc voilà, Vice City, j'ai un bâtiment, j'ai 2 bâtiments, j'ai 3 bâtiments, et puis j'en ai un 4e quelque part. Voilà, ici. 1, 2, 3 et 4. Voilà, celui-ci me donnait 10 USDT par jour, ok, au début. Il me en donne 3. Donc voilà, il y a eu une certaine baisse. Mais perso, ça ne me dérange pas, j'ai déjà récupéré de toute façon une très belle partie de mon investissement. Le jeu n'est pas mort, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Vous voyez, je suis à 42, donc 42, le token, on l'a dit, à 0,77. Donc c'est assez sympa, mais il se protège aussi dans la mesure où il donne des frais pour retirer l'argent très élevés. Donc on attend. Hein. Je suis à 48%, je vais pouvoir retirer peut-être dans une semaine, 10 jours environ mon investissement. Voilà en ce qui concerne donc Rise City. Au niveau maintenant de Zodiacs, un jeu aussi que j'ai présenté, Zodiacs. Souvenez-vous, il y avait un retour sur investissement qui était très rapide, très rapide. Au tout début, il y a quelques semaines, on achetait une voiture à 350 €, pas loin de 350 €, puisque le token, alors je vais tout de suite vous montrer le token. Le token était aux alentours des 0,10. Alors, Zodiacs, c'est parti. Zodiacs, hop, ZDC. Voilà, donc on est à 0,013 à l'heure où je vous parle. Hein, il était à 0,10, 0,15 même. À 0,15 à un moment donné. Donc ceux qui avaient acheté au tout début du lancement du jeu des voitures, ben voilà, ils ont gagné beaucoup d'argent. Là, on est à 0,013. Il va y avoir une mise à jour. Donc Zodiacs, la nouvelle version, puisque là, ben, tout est au ralenti, tout est en stand-by. Au lieu de 12 courses, maintenant c'est 6 courses. Avant, il n'y avait pas besoin d'acheter de l'essence. Maintenant, il va falloir en acheter. Voilà, moi, je suis très content puisque j'ai dû gagner dans les 2000 € facilement hein, avec Zodiacs, puisque je suis rentré très tôt, hein, quand j'ai sorti la vidéo quasiment. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi, hein, et puis qui ont l'objectif number one de récupérer votre investissement, puis de retirer et de réinvestir, mais toujours de retirer, ben, si vous êtes comme ça, ben, vous avez dû gagner un petit peu d'argent. Le jeu n'est pas mort, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il va y avoir la nouvelle version qui devrait sortir d'ailleurs en principe aujourd'hui. Donc l'équipe qui est derrière le jeu, voilà, ils n'ont pas du tout envie de faire cracher le jeu. D'ailleurs, un Z-Plane aussi qui devrait bientôt sortir. Ils sont partenaires aussi de Z-Plane, Zodiacs, donc ils n'ont pas intérêt, je dirais, à ce que le jeu plante. Voilà, ça c'est un peu le monde du play to earn, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas encore comment ça allait se passer, etc. Donc au début, là on est au tout début des play to earn quelque part, donc il faut bien qu'il y ait des pots cassés. Et puis on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs non plus. Qu'il y ait des erreurs, c'est correct, mais que les gens soient pas sérieux comme Coin2Fish, CryptoGods, moi je trouve ça, voilà, je trouve ça, parce que CryptoGods, je pense pas très sincèrement que le jeu va pouvoir s'en sortir, je ne pense pas. Voilà au niveau de Zodiacs, donc Zodiacs, hein, Play Now, vite fait, hop, donc Play Now, il va y avoir a priori la deuxième version. Pour rejouer avec vos voitures, hein, vous avez des temps limités, il va falloir payer 1700 ZDC. En ce moment, si vous continuez à faire des courses, inutile de vous dire que vous gagnez très peu de ZDC et que vous gagnez énormément de fragments qui ne servent pas à grand chose en ce qui me concerne. Voilà mes 3 voitures. Donc j'avais eu de la chance quand même d'avoir 2 4 étoiles, hein, ça c'était tout début. Ensuite j'avais racheté une étoile. Mais comme dit, ce jeu m'a rapporté un peu d'argent, donc je suis quand même très content de Zodiacs. Très content de Zodiacs. De plus, le jeu n'est pas mort, donc on attend de voir les amis, on attend de voir. Ensuite, Cat Island. Alors Cat Island, je vais vous en parler ici sans montrer le jeu. J'ai fait une vidéo à ce sujet. L'économie du jeu me paraît très bonne, le ROI me paraît assez bon. Il va vous falloir des NFT, des chats, des cannes à pêche, des équipements, des bateaux, des landes si vous voulez aussi. C'est pour ça que l'économie est excellente. Le jeu sera à mon sens très bon. Si c'est pas un scam bien entendu, mais je ne pense pas. On attend de voir les amis. C'est un jeu qui est en attente puisqu'on n'a pas encore vraiment de date de sortie concernant ce jeu. Je suis présent, je suis dedans, j'ai investi dans ce genre
de jeu. Et Coin to Fish, pour terminer, comme je l'ai dit tantôt, c'est un jeu, voilà, qui... alors, si vous étiez rentré tout de suite au tout début, oui, vous avez pu gagner sans doute de l'argent. Mais sinon, c'était du foutage de gueule, il faut se le dire, foutage de gueule. Voilà les amis, en ce qui concerne donc la capsule d'aujourd'hui, un Play to Earn action, j'espère que ça vous a plu. À chaque semaine, on va faire des petits tours ensemble de ce qui se passe aussi au courant de la semaine. Soit les jeux que je présente, ou soit même d'autres jeux, hein, ce sera vraiment l'actualité. L'actualité, je dirais, qui doit être enfin, l'actualité importante qui doit mériter, je dirais, toute notre attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, je dirais, de ce genre de vidéo, si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne. Ça va vraiment m'aider. Ça va aider la chaîne à être le mieux référencé possible par YouTube. Et aussi, rejoignez le groupe Discord. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous allez voir, c'est une très belle communauté. Je remercie au passage tous les membres. Les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. On se dit ciao ciao!